Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et c'est le tag confession d'une youtubeuse beauté. Donc j'ai été taguée par Lorraine de la chaîne Loboti. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations et je vais commencer sans plus attendre. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon ordi. Combien de temps par semaine passes-tu à faire des vidéos? Donc c'est assez difficile de dire vraiment combien de temps parce que voilà, c'est un peu éparpillé dans toute la semaine. Des fois je vais filmer tout d'un coup puis après je vais monter dans la semaine d'après, donc je saurais pas trop vous dire. Je pense que je dois mettre à peu près 3 à 4 heures pour monter, filmer des vidéos dans ma semaine. Je vous dis ça mais ça se trouve c'est beaucoup plus, donc je sais pas trop. 2. Es-tu économe ou dépensière? Je suis plus dépensière que économe, c'est sûr. Donc après voilà, je paye mes factures, je me mets jamais dans le rouge, mais c'est vrai que j'ai vraiment tendance à être attirée par la mode, la beauté, et c'est dur de pas craquer, d'autant plus que je travaille dans un magasin de vêtements et chaussures, donc c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai que voilà, clairement je suis plus dépensière qu'économe, mais j'arrive quand même à me gérer, à me contrôler. Après on va dire que je dépense plus que je mets de côté, malheureusement, mais voilà, je ne suis pas non plus dans le rouge. 3. Quand est-ce que c'est plus facile pour toi de filmer? Alors les questions dépendent vraiment des vidéos. Quand est-ce que c'est plus facile pour toi de filmer? Quand mon chéri n'est pas là, c'est plus facile pour moi de filmer, bien évidemment, parce que quand il est là, ça a tendance un petit peu à me stresser. Donc quand je suis seule à la maison, voilà, c'est là que c'est plus facile pour moi de filmer, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que tu es à l'aise en parlant face à ta caméra? Alors ce qui fait que je suis à l'aise, c'est en général quand j'ai une bonne tête, quand j'ai les cheveux qui vont bien comme je veux que ça aille, quand j'ai voilà, un maquillage plutôt bien, que c'est le matin aussi, et là ça me met plutôt à l'aise pour filmer devant ma caméra. Mais quand c'est le soir comme là, que j'ai une tête un peu défraîchie, les cheveux moyens, ça me met un peu moins à l'aise. Enfin je me dis ouais, la tronche que je vais avoir sur ma vidéo, mais sinon globalement je suis toujours à l'aise devant ma caméra, il n'y a pas de problème. 5. Pire habitude côté cheveux, maquillage. Alors côté maquillage, ma pire habitude on va dire c'est de pas toujours me démaquiller avant d'aller me coucher. Donc là ça fait plusieurs mois que voilà, que je fais bien, que je me démaquille toujours avant d'aller au lit. Alors des fois c'est vrai que je zappe l'étape du nettoyage et que je me démaquille juste à l'eau micellaire parce que j'ai trop la flemme, et je me dis au moins tu te démaquilles tout le visage et tu vas au lit. Mais c'est vrai qu'à une période c'est souvent que j'allais au lit sans me démaquiller. Je sais que c'est une erreur énorme, c'est pour ça que maintenant je ne le fais plus, mais voilà, c'était vraiment ma pire habitude. Et côté cheveux, ma pire habitude je pense que c'est quand je me lave les cheveux, quand mes cheveux sont mouillés en fait, quand je sors de la douche, je me frotte les cheveux dans la serviette. Donc je sais que c'est pas bien, il faut pas frictionner les cheveux, en général ça les abîme, ça les fragilise, mais moi je trouve que comme ça ils sèchent mieux, et voilà. Donc du coup c'est vrai que je le sais que c'est pas bien, mais je continue à le faire depuis des années et je pense que je continuerai à le faire encore. 7. Combien de temps prends-tu pour te préparer? Alors combien de temps je mets pour me préparer? Donc à savoir quand je pars au travail je me maquille tout le temps parce que je travaille dans la vente, et voilà, pour moi je ne pourrais pas partir au travailler sans être maquillée. Donc le temps que je mette ma crème de jour, qu'elle pénètre bien dans ma peau, je mette mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre, mon bronzer, mon blush, ma base pour les yeux, mes fards à paupières selon ce que j'ai envie de faire. Ensuite le crayon noir, le mascara, les sourcils, un petit baume sur les lèvres, après s'attaquer aux cheveux. Donc ça me prend du temps, donc je dirais que je mets 20 à 25 minutes. Donc oui c'est énorme, mais il faut savoir aussi que le matin j'aime bien prendre mon temps, le temps que mon cerveau se mette en route. Donc du coup je fais ça tranquillement et tout. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre 20 à 25 minutes en y allant tranquille pépère. 7. Ta vidéo favorite sur YouTube? Alors ma vidéo favorite sur YouTube, ça dépend vraiment des moments. Alors ma vidéo favorite sur YouTube, j'aime beaucoup les vidéos humour.
C'est vrai que j'aime pas mal les vidéos de Norman, Cyprien, Natou et voilà et compagnie. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Dès qu'ils en sortent une, je la regarde avec mon chéri. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. J'aime également beaucoup les vidéos beauté. Donc dans les vidéos beauté, ça dépend vraiment des moments. Des fois je vais plus préférer les hauls, des fois plus les produits terminés, les favoris. Après ça dépend aussi de quelle youtubeuse. Voilà et 9. Un youtubeur ou une youtubeuse qui mériterait plus de vues ou plus d'abonnés que ce qu'ils ont déjà. Moi je regarde pas mal de youtubeuses déjà qui ont déjà un paquet d'abonnés, un paquet de vues. Voilà, après une personne que je regarde c'est Camille et donc sa chaîne c'est Les Bonheurs de Camille et je trouve qu'elle fait vraiment de super vidéos et je trouve qu'elle devrait, enfin qu'elle mériterait beaucoup plus de vues et d'abonnés. Elle en a déjà pas mal mais je trouve qu'elle fait vraiment de belles choses et qu'elle mériterait encore plus. 10. Quelle est la chose à propos de laquelle je suis la plus excitée à propos de l'année qui arrive? Alors les phrases sont oufissimes. Quelle est la chose à propos de laquelle je suis la plus excitée à propos de l'année qui arrive? Rien. Alors rien ne m'excite dans cette année qui arrive parce que j'ai beaucoup de choses qui me stressent en fait. Voilà donc j'attends que ça se passe et que les événements avancent pour en savoir plus etc. Mais ça va être une année plutôt stressante. Et il n'y a rien de précis qui m'excite, peut-être les vacances, si j'arrive à partir au mois d'août une semaine avec mon chéri, ça me ferait vraiment super plaisir et c'est ce que je pense que j'aurais préféré dans toute mon année. 11. Le moment le plus gênant que tu as eu en filmant. Je pense que c'est arrivé quand je filmais un tuto make-up, donc sans doute pour Noël ou le Nouvel An, enfin je sais plus. Et en fait en maquillant je me suis mis le pinceau dans l'œil et ça fait très mal. Du coup mon œil pleurait, j'avais mal, du coup j'ai dû couper la caméra parce que ça allait plus. En plus le maquillage que je venais de faire commençait à couler vu que mon œil pleurait et que j'avais mal. Enfin voilà, c'était le moment le plus gênant, j'ai envie de dire, le plus débile. 12. Combien de temps je prends pour préparer une vidéo? Mais en fait la question elle me perturbe, je sais pas si c'est combien de temps je prends pour préparer une vidéo. Préparer une vidéo avant de filmer, je prendrai un quart d'heure. Pour la filmer, je prendrai peut-être 20 minutes, alors franchement ça dépend de ce qu'on filme bien évidemment. Et pour la monter, comme je suis un peu... j'adore faire du montage etc. Mais c'est vrai que je file vite à droite, à gauche. Donc je dirais globalement, si je m'y mets directement et que je travaille bien dessus, ça dépend aussi de la taille de la vidéo, ça dépend si je veux inclure des plans dedans, mais peut-être une demi-heure. Après ça dépend toujours de la vidéo, si la vidéo est plus longue je peux mettre plus longtemps, ça dépend de l'importance que je veux lui attribuer. Voilà. 13. Ce dont je suis le plus fière dans ma vie. Ce dont je suis le plus fière dans ma vie c'est de m'être relevée du décès de mon papa. Donc mon papa est décédé il y a 10 ans d'un cancer. Et ça a été très difficile pour se relever, pour s'en remettre, pour réussir à vivre après ça. Donc j'avais 10 ans quand je l'ai perdu. Et ce dont je suis le plus fière dans ma vie c'est sans doute de m'en être sortie, d'avoir réussi à sortir la tête de là, de ce gouffre, parce que j'ai eu énormément de mal à accepter ça. Et donc oui, je suis fière aujourd'hui d'avoir réussi à faire mon deuil, d'aller beaucoup mieux. Et voilà, d'avoir construit une vie amoureuse, d'être là pour ma maman, pour mon frère, pour ma famille. Et je pense que c'est ça dont je suis le plus fière. Je suis fière d'avoir réussi à me relever. Et du coup je pense que mon papa est fier de moi parce qu'après j'ai réussi à avoir mon bac. Voilà, donc je pense que mon papa peut être fier de moi. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.